Elle s'est éteinte à l'âge de 76 ans. Voici 3 choses à savoir sur Nana Konadu-Egemen-Rawlings, ancienne première dame et pionnière dans l'engagement politique des femmes au Ghana. Elle a été la première femme candidate à une présidentielle au Ghana. En 2009, elle est élue vice-présidente du Congrès démocratique national créé par son mari Jerry Rawlings. Lors du congrès du NDC en 2011, Nana Rawlings conteste le leadership de John Atta Mills, président du parti et du Ghana. Le parti refuse de la désigner candidate à la présidentielle de 2012. Elle quitte alors le NDC et fonde son propre parti, le Parti démocratique national. En 2016, elle franchit une étape historique en devenant la première femme candidate à une élection présidentielle dans le pays. Elle conduit sa campagne en défendant ce qu'elle appelle un socialisme vrai, avec pour priorité, entre autres, la lutte contre la corruption. Elle perd l'élection avec 0,16% des voix. En 2020, Nana Rawlings se remet en course pour la présidentielle, mais elle échoue une fois de plus à devenir la première femme présidente du Ghana et obtient 0,05% des voix. Elle a été 2 fois première dame du Ghana. Nana Konadu-Egemen et Jerry Rawlings se rencontrent pendant leurs études secondaires. Jerry Rawlings, lieutenant de l'armée de l'air, indigné par la corruption des militaires déjà au pouvoir, prend le pouvoir par un coup d'État à 2 reprises et est élu après une élection libre en 1992. Il reste au pouvoir jusqu'au 16 janvier 2001. Sa femme est considérée comme l'une de ses plus importantes conseillères. Ils ont été mariés 43 ans, jusqu'à la mort de l'ancien chef d'État en 2020. Ensemble, ils ont 4 enfants, dont Zenetor Egemen-Rawlings, député au Parlement. Elle s'est engagée pour les droits des femmes. Nana Konadu-Egemen est une princesse du célèbre royaume Ashanti. Elle délaisse rapidement sa carrière de décoratrice d'intérieur pour s'engager dans la défense des femmes et des enfants. En 1982, elle fonde le mouvement des femmes du 31 décembre, un collectif qui vise à impliquer les femmes dans la révolution portée par son mari et le développement du pays. Elle y milite pour l'autonomisation économique des femmes, la création des petites entreprises locales, la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. Elle joue un rôle clé dans l'élaboration d'une loi en 1989 garantissant les droits d'héritage aux femmes et aux enfants. Le Parlement ghanéen a suspendu ses travaux à l'annonce de sa mort, alors que le pays se prépare aux funérailles d'une de ses figures politiques les plus emblématiques.